Bonjour et bienvenue dans ce Flash Info. La Côte d'Ivoire envoie d'augmenter sa capacité énergétique. Bientôt, 2 centrales solaires verront le jour et ce sont les régions de Touba et de Boundiali qui abriteront les installations. L'annonce a été faite depuis Washington DC par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au terme d'une signature de convention entre la société financière internationale et la Côte d'Ivoire. Des mots qu'il a prononcés au micro RTI 1 d'Adama Koné et vous l'entendrez tout à l'heure dans le 13h. Ici en Côte d'Ivoire, 9 tonnes de produits de consommation périmés viennent de partir en fumée. C'est le ministère du Commerce et de l'Industrie qui, cette semaine, les a incinérés à Boisseau, dans la région du sud de Comoé. Et des produits prohibés qui ne réussissent qu'à détériorer la santé. Cette procédure vise donc à la préservation du bien-être et de la santé des consommateurs. Le reportage d'Hermance Zirignon et Sephora Zegui. Le bien-être et la santé des populations d'Aboisseau dans la région du Sud Comoé, une préoccupation pour les agents du ministère du Commerce. Ils ont alors procédé ce mercredi à l'incinération de 9 tonnes de produits alimentaires périmés. Produits saisis sur une période de 18 mois dans tous les marchés des villes de la région. Les commerçants ne sont pas alphabétisés. Parfois même dans l'achat, il peut arriver même que la date est pratiquement proche. Et lui, on lui balance ça en peut-être faisant chuter un peu le prix. Il pense qu'il a gagné. Il se retrouve qu'il met dans les rayons et bien peu de temps après, le produit est vraiment passé. Soumaoro Mva Kafumba, directeur régional du ministère du Commerce, et Gueux Honoré, secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau, ont invité les commerçants à éviter la concurrence déloyale en commercialisant les produits périmés. Les produits périmés sont des poisons à la consommation. Et donc, nous tous, nous devons concourir à la bonne santé de nos populations. Les agents de contrôle du ministère du Commerce appellent les consommateurs à la vigilance et au contrôle des dates de péremption des produits qu'ils achètent sur les marchés. La tuberculose continue de sévir en Côte d'Ivoire, c'est une réalité, mais le programme national de lutte contre la tuberculose accentue également ses actions. Le programme vient d'ailleurs de réaliser en collaboration avec l'Institut Pasteur d'Abidjan une étude sur la TB-Lampe, une technique innovante, performante à implémenter dans le cadre du diagnostic de cette maladie déclarée problème de santé publique en Côte d'Ivoire depuis 2018. La procureure de la Cour pénale internationale a déposé son mémoire détaillé sur le bureau de la Chambre d'appel. Fatou Bensouda demande au juge d'annuler l'acquittement prononcé le 15 janvier en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé et de conclure à l'erreur judiciaire. Si les juges devaient accepter, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ne seraient donc pas innocentés. Ils resteraient soumis à la possibilité d'un autre procès pour les mêmes faits, que ce soit devant la CPI ou devant d'autres juridictions, comme par exemple en Côte d'Ivoire. Le président béninois a réuni jeudi la conférence des présidents de l'Assemblée nationale pour leur remettre également les conclusions du dialogue politique. Pour être appliquées, la plupart des recommandations doivent désormais passer par le Parlement. Parmi ces conclusions, on retrouve les lois jugées chrysogènes par l'opposition avant les législatives du 28 avril et qui ont besoin d'amendements pour faire consensus. Le travail parlementaire sur les recommandations devrait pouvoir commencer lors de la session budgétaire qui s'ouvre jeudi prochain. Après avoir arraché un accord sur le Brexit auprès de l'Union européenne jeudi, reste à savoir si Boris Johnson a des chances d'être validé par les députés britanniques ce samedi. Le Premier ministre a besoin de rallier 320 députés pour faire adopter l'accord arraché jeudi par la Chambre des communes. Et le Premier ministre ne dispose que de 287 députés conservateurs. Et le jeu est très serré pour ce qui apparaît comme le vote de la dernière chance pour les Brexiteurs, car les 10 députés nord-irlandais du DUP, le parti unioniste démocrate, allié de son gouvernement conservateur minoritaire, ont annoncé qu'ils voteront contre.
Ce 19 octobre marque le deuxième des 5 jours de trêve accordé par Ankara aux combattants kurdes pour évacuer une zone dite de sécurité de 32 km au-delà de la frontière turque. Mais la trêve semble fragile et le président turc se dit décidé à reprendre l'offensive si l'accord n'est pas respecté, et cela dès la première minute après l'expiration du délai, c'est-à-dire le 22 octobre au soir. À la fin de ce flash, rendez-vous 13h pour le journal.